je pense à une femme qui a mal, qui est malade. Les médecins ont diagnostiqué. Et c'est à cette personne que vous êtes en train de demander de rendre grâce. À des moments, vous ne trouvez pas que c'est un exercice un peu difficile? Ce que j'aime, c'est que la Bible prend le soin de notifier que Jésus était 100% homme et il était 100% Dieu. Et plus loin, je crois que plus loin, quand vous lisez dans cette histoire, il y a un moment où c'est le verset le plus court de la Bible. La Bible dit « Jésus pleura ». Pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'il était 100% homme. Il a senti la douleur de perdre un ami. Il a senti la douleur de voir quelqu'un qu'il appelait ami être enterré. C'est peut-être ta situation aujourd'hui. Tu as mal dans ton corps. Tu as mal. Tu es malade. Tous les jours, tu n'arrives pas à quitter ton lit. Il y a une situation compliquée au-devant de toi. Oui, c'est légal de pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est légal de ressentir ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans tes droits de verser quelques larmes. Tu es dans tes droits de sentir la douleur. Au fait, la foi ne t'enlève pas ton humanité. La foi te permet d'exprimer ton humanité, mais juste après de dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Au fait, Jésus a ressenti cette douleur. Mais il ne s'est pas limité là. Le problème, c'est de se limiter dans ton pleur, dans tes pleurs. Le problème, c'est de te limiter dans tes sensations. Le problème, c'est de te limiter dans ce que tu ressens sur le moment. C'est normal de pleurer. C'est normal de se sentir abattu. C'est normal de sentir que les portes se ferment. C'est normal de sentir cette pression sur toi. Mais ce qui vient après détermine ton miracle. Ce qui vient après va déterminer la main de Dieu que tu seras sur le point de vivre. Jésus, il a pleuré parce qu'il était homme. Mais lorsqu'il s'avance, d'abord, premièrement, c'est comme étape par étape. Il s'avance d'une personne qui lui présente l'impossibilité. Il lui parle de la foi. C'est exactement ce que nous devons faire. Tu pleures toi-même, mais lorsque tu t'avances des personnes qui veulent te faire voir le degré de ta situation, tu leur parles de ta foi. Amen. Et maintenant, lorsque tu t'avances devant ton problème, tu rends grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va le faire. C'est comme une suite, c'est comme une suite des événements. Je pleure moi-même, ça m'est arrivé, je suis devant un problème. J'étais très malade récemment. Dans ma chambre, je pleurais. Même à mon mari, je ne disais pas que j'avais mal. Même à mon mari, je ne disais pas que ça n'allait pas. Je disais, ça va aller, chérie. Je parle de ma foi. Mais lorsque je suis devant ma situation, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que toi, tu as dit que je suis guéri. J'ai mal, je peux pleurer. Mais face à l'homme, je parle de ma foi. Et face à mon problème, je rends grâce à Dieu. J'exprime ma foi par des actions de grâce. Est-ce qu'on peut donner des actions de grâce au Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. J'aime cette démarche. Face aux hommes, je parle de ma foi. Face à la situation, je rends des actions de grâce. Praise the Lord. Et c'est